mal. Et par rapport au rôle du policier même, tu es d'accord avec ce rôle-là? Parce que tu parles là plutôt on va parler d'un agent de renseignement secret peut-être, ou je sais pas, un policier, ça dépend, comme tu l'appelles comme tu veux, mais c'était quelqu'un d'assez autoritaire, de peut-être injuste. Est-ce que toi tu étais d'accord avec le fait que les policiers étaient injustes et ils sont devenus plus justes maintenant, ou c'était un rôle qui t'a été un petit peu imposé, ou qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'était pas imposé, mais je trouvais ça intéressant parce que ça représentait la réalité et ce qui s'est passé. D'accord. Oui. Ouais. Tu as une mauvaise expérience avec les policiers, Non, pas du tout. ou alors comment tu as pu obtenir cette mauvaise idée du policier? Du télé, de ce qui s'est passé aux gens qui étaient surtout pauvres et qui étaient arrêtés plusieurs fois sans raison. Donc, je voulais faire passer un message que c'était injuste, qu'on doit arrêter ça. Ensuite, le deuxième grand rôle, je dirais, c'est une fille parmi une bande de copines qui se font harceler au quotidien dans la rue ou peu importe où elles vont. En fait, on était 4 filles. On jouait le rôle des filles qui étaient en fait Coquette, je sais. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qui étaient en fait harcelées, qui étaient dérangées par les garçons en fait dans la rue. Donc 3 belles filles qui étaient toujours peut-être harcelées par les garçons, oui. Oui, donc on voulait faire passer un message à travers de ce rôle. On voulait dire que c'est pas cool, c'est pas gentil ce qu'ils font et que ça doit être arrêté. Donc on voulait faire passer ce message. C'est un rôle que tu as joué avec plus, je dirais, de toi que le policier, ou tu t'es senti, on va dire, plus concernée par le rôle de la fille qui était harcelée ou plus par le policier? Non, par la fille, parce que je suis une fille, c'était plus facile pour moi de faire ce rôle et oui, c'était plus facile et en plus. Oui, c'est un thème très important pour toutes les filles en Égypte parce qu'en fait, pratiquement toutes les filles en Égypte ont vécu ça, donc on voulait leur faire. Un problème ici. Oui. ابدأ بنفسك اغلب شيطانك ونفسك الأمر بالسوء ابدأ بنفسك اغلب شيطانك للدنيا تاخدك الحق فوق مش حبص الرزق غيري وهحمد ربنا على كرمه اللي يشوف آلام الناس بجد يهون عليه ألم وهحافظ على لساني وما فيش كلام على حد مش موجود مش احترام إني في ظهر حد أتكلم عشان مش هقدر لو موجود
راح اتكلم عشان مش هقدر لو موجود واتعلم ازاي اتكلم واتناقش رغم الاختلاف واسمع رأي غيري واحترمه ولا يوصل اختلافنا خلاف اتعلم ازاي اتكلم واتناقش رغم الاختلاف واسمع رأي غيري واحترمه ولا يوصل اختلافنا خلاف. Et justement, le thème du harcèlement est un thème malheureusement qui est très présent ici en Égypte. Est-ce qu'à travers ce rôle, tu as pu avoir une vision claire de ce qui se passe et peut-être une vision aussi, entre guillemets, de la gente masculine en Égypte? Et normalement, ça commence tout d'abord par parole, de dire des choses qui ne sont pas intéressantes, de dire des choses qui embêtent les filles. Puis, Quoi, par exemple? Dis-moi ce qu'un garçon, ce qu'un harceleur va dire à une fille qui passe et qui croit pouvoir la séduire en fait. Quels sont les mots, ou alors peut-être pas littéralement, mais enfin le contenu, ça parle de quoi en général? des insultes, pas des insultes, mais je sais pas, des phrases qui ne sont pas, qui ne doivent pas dire normalement à une fille. D'accord. Donc on peut dire ça des obscénités, hein, des choses vraiment qui sont mal polies envers une fille, Oui. surtout dans une culture orientale. Oui. Ouais. Et tu as assisté à ce genre d'événements? Oui. Ouais. Oui, toutes les filles pratiquement en Égypte, exceptionnellement, ont passé par cette expérience-là. Est-ce que c'est augmenté après la Révolution ou ça a toujours été comme ça? Je pense qu'après la Révolution, quand ils ont parlé de la liberté et tout, il y a plusieurs gens qui l'ont pas très bien compris ou ils l'ont mal compris. Donc, je pense que ça a beaucoup augmenté après la Révolution. Ou même, par exemple, dans la place Tahrir, par exemple, ou dans ces endroits-là, je pense que ça se passe. Qu'est-ce que tu répondrais à je sais pas, un média occidental ou par exemple à une personne qui vit en Europe et qui entend dire la place Tahrir est faite est remplie de harceleurs, les filles sont toujours harcelées là-bas, c'est une place dangereuse pour les filles, qu'est-ce que tu leur répondrais? C'est pas toujours comme ça. Ça dépend des moments, en fait, ça dépend des gens qui vont là-bas, ça dépend des jours. Et c'est pas toujours comme ça, ils ne pensent pas toujours comme ça. Il y a des gens là-bas qui protègent aussi les filles. Oui. C'est pas, Faut noter, oui. oui, c'est pas toujours comme ça. Par exemple, le 30 juin, il y a eu une espèce de coin, de corridor exprès pour les femmes qui étaient protégées par des gens à Tahrir. Oui. Tu peux nous expliquer ce que peut ressentir une fille lorsqu'elle est harcelée? Et si je te pose cette question, c'est parce que beaucoup, on va dire, d'ingrats prétendent qu'une fille, quand elle est harcelée, elle aime ça, elle apprécie en fait d'être harcelée par un garçon. Oui, elle se sent mal, elle a peur normalement parce qu'elle ne sait pas ce qu'il va faire, ce qui va se passer. Donc, normalement, je conseille les filles de ne pas répondre, de partir au lieu de faire un problème. Et c'est tout. Et la vision que tu as pu avoir, est-ce que ça quand même, ça a influencé de façon négative ta vision sur les garçons, sur les hommes qu'il y a en Égypte? Est-ce que tu dis les Égyptiens, enfin les garçons sont tous des salauds, je sais pas, est-ce que vraiment... C'est pas tous les garçons. Parce que tous les garçons... On peut faire la part des choses, quoi. Oui, c'est pas tous les garçons. Tous les garçons ne font pas ça, mais c'est dans des endroits pratiques, dans des endroits... Oui, pas dans toute l'Égypte. Donc il y a des endroits particuliers où il faut faire très attention et c'est tout, quoi. Oui. Et surtout éviter les problèmes avec... Oui, les garçons, ce type de garçons. Et quel est le message que tu souhaites envoyer?
d'arrêter ça parce que c'est pas gentil, c'est pas cool. Ça ne montre pas qu'il est un homme. Et... La dernière question que j'ai envie de te poser, Ania, c'est ce que tu comptes faire dans le futur. Oui, l'avantage, c'est de travailler, par exemple, dans tous les pays et pratiquement en Égypte. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les filles n'ont pas le droit, par exemple, de descendre dans des sites et de pratiquer en fait le métier d'un garçon. Mais si après je vais rester dans un bureau comme n'importe quel autre métier, je préfère faire quelque chose en commerce, par exemple, ou marketing ou quelque chose. Sur le terrain ou Oui, non, sur le terrain. Ah, tu aimes bouger? Oui, j'aime bouger, j'aime voyager. Non, pour rester... Non. Tu n'aimes pas être devant la caméra? Non. Ah bon? Après tout ce temps tout ce temps passé devant la caméra, non? Ça t'a pas... c'était pas vraiment... Si, c'est une belle expérience, mais... Mais tu dois pas faire ton métier. Non. C'est ce qu'on dit en général au départ. Tu pourras peut-être changer d'avis, je ne sais pas. Donc tu voudrais quelque chose quand même qui est sur le, qui soit sur le terrain, quoi. Oui. Ania Fares, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.